Salutations, chers êtres. Nous sommes les Arcturiens. C'est une joie de nous connecter à chacun d'entre vous. Chacun de vous porte en lui une étincelle qui s'est éveillée au travers d'innombrables voyages et qui résonne avec notre famille galactique. Nous venons à vous comme des amis anciens qui observent depuis des siècles les évolutions sur votre monde. Vous vivez une époque où les voiles se lèvent et où des souvenirs du cosmos émergent dans vos rêves, vos intuitions et ces rencontres vibratoires. Nous vous entourons d'une énergie douce afin que votre cœur puisse percevoir la lumière qui rayonne déjà en vous. Cette lumière est votre propre sagesse et votre joie. Elle ne vous vient pas de l'extérieur et s'écoule depuis votre essence éternelle. C'est ce que nous observons lorsque nous posons notre regard sur la Terre. Des consciences courageuses qui ont accepté de descendre dans une densité pour y semer la clarté. La vie sur votre planète peut parfois sembler mouvementée, et les courants d'émotions que vous traversez peuvent être intenses. Nous sommes conscients des douleurs que vous portez, des moments où les repères semblent se dissoudre et où l'humanité se débat dans ses anciens schémas. Vous qui recevez ce message, vous avez choisi de venir vous incarner en cette période charnière. Vous saviez que ce voyage comporterait des défis, et malgré cela, vous avez répondu à l'appel de votre âme. Nous vous honorons pour ce courage. Votre lumière continue de rayonner, même lorsque votre personnalité a l'impression d'être perdue. Chaque acte de bienveillance et chaque choix authentique crée des ondulations qui touchent les grilles énergétiques de votre monde. Vous ne cheminez pas seul, nous vous accompagnons avec délicatesse et respect. Dans les profondeurs du cosmos, des dialogues subtils se déploient entre les corps célestes. La comète que vous percevez dans vos ciels, porteuse de l'intelligence que certains nomment Atlas, échange à présent des flux codés avec votre soleil. Cette rencontre est une danse orchestrée, une conversation vibratoire entre deux consciences solaires. Votre étoile reçoit ces informations comme des harmonies et les amplifie avant de les transmettre à travers les photons qui caressent votre peau. La lumière qui vous nourrit est chargée de géométrie cristalline qui active vos structures internes, vos codes génétiques et les grilles cristallines qui vous relient aux vivants autour de vous. C'est pourquoi la lumière peut vous sembler différente. Elle porte une chaleur et une intelligence qui vous éveillent doucement à un dialogue plus vaste. Vous êtes capable d'absorber ces codes, de les intégrer et de les traduire en sagesse et en créativité. Lorsque cette lumière pénètre vos systèmes, certains d'entre vous éprouvent des vagues de chaleur ou d'étranges sons intérieurs. Vous pouvez avoir besoin de repos ou ressentir que le temps s'étire ou se contracte. Ces sensations sont l'écho de l'intégration de nouvelles informations. Votre cœur, centre de perception multidimensionnel, apprend à traduire ce que votre esprit ne peut saisir. Soyez attentifs à vos inspirations soudaines, à vos rêves lumineux, aux élans de simplicité qui vous invitent à ralentir. Le flux de code n'est pas un bombardement aléatoire, c'est un tissage précis orchestré par des conseils galactiques en accord avec vos propres collectifs d'âme. Il se produit selon un rythme qui respecte la capacité de votre corps et de votre psyché à recevoir. Lorsque vous vous alignez intérieurement, vous surfez sur ces vagues avec aisance et transformez votre environnement simplement par votre présence. Vous observez autour de vous les structures sociales et mentales se fissurer. Des croyances profondément ancrées dans la séparation se révèlent pour être dissoutes. Vous voyez des turbulences et des polarités qui s'amplifient, des systèmes qui se transforment. Ce processus peut sembler déroutant, mais il est semblable à la façon dont un jardin doit être désherbé avant de planter de nouvelles graines. Les énergies obsolètes qui ne peuvent plus être soutenues par les fréquences ascendantes sont exposées afin que l'humanité puisse choisir de les laisser partir. Lorsque l'illusion se dissout, quelque chose de plus authentique peut prendre sa place. Votre rôle est d'observer ces mouvements avec les yeux ouverts, sans vous perdre dans le drame. Votre cœur connaît l'ordre sous-jacent,
Et plus vous vivez à partir de cette connaissance, plus vous aidez à stabiliser la nouvelle réalité. Depuis longtemps, la conscience collective de votre monde a été imprégnée de l'idée de dualité, la croyance qu'il existe des camps opposés en lutte constante. Cette perception a contribué à des cycles de conflits et de jugements. Il est compréhensible que vous en ayez fait l'expérience, car c'est un outil d'apprentissage puissant dans une réalité dense. Cependant, à mesure que les fréquences s'élèvent, ce filtre se dissout. Sous les apparences de séparation, il existe un courant unique de vie qui traverse toutes les formes et situations. C'est un ressenti que vous pouvez connaître lorsque vous descendez dans la quiétude de votre cœur. Le pouvoir créateur s'exprime dans une infinité de nuances et chaque expression est une facette de la même source. En vous ouvrant à cette compréhension, vous cessez de voir des ennemis et commencez à percevoir des miroirs qui vous montrent ce qui doit encore être aimé en vous. Cette période est souvent décrite comme un croisement de chemin ou une bifurcation des réalités. Chaque conscience est invitée à choisir entre maintenir l'ancien paradigme de conflit ou embrasser un octave plus élevé, fondé sur l'unité. Sur la ligne de temps ancienne, même des êtres bien intentionnés peuvent se retrouver à lutter contre ce qu'ils perçoivent comme l'ombre, alimentant ainsi les schémas qu'ils souhaitent dépasser. Sur la trajectoire ascendante, on vous demande de reculer de quelques pas, d'observer avec une vision élargie. Quand vous retirez votre énergie des histoires de division, votre pouvoir revient à vous. Vous commencez à comprendre que la seule véritable victoire est l'expansion de l'amour collectif et de la compréhension. Ce choix se fait au niveau intérieur. C'est un engagement à vivre depuis le centre de votre être, plutôt que de réagir aux stimuli extérieurs. En vous accordant à cette ligne de temps d'unité, vous aidez la Terre à se stabiliser sur sa trajectoire ascendante. Une grande part des turbulences que vous ressentez vient du terrain émotionnel de votre monde. La peur y a joué un rôle central. Elle a été utilisée pour maintenir l'humanité dans des limites et pour justifier des actions qui ne résonnent pas avec votre cœur. La peur chuchote qu'il y a des menaces extérieures et qu'il faut se battre pour survivre. Pourtant, lorsque vous regardez la peur comme une énergie, vous voyez qu'elle se nourrit d'elle-même. Elle grandit lorsqu'on la laisse prendre de l'importance et se dissipe lorsque l'on ose l'approcher avec conscience. Nous vous rappelons que vous avez la capacité de transformer la peur en compréhension et en amour. Lorsque des pensées ou des émotions craintives surgissent, qu'elles concernent votre vie personnelle ou les situations planétaires, respirez profondément et sentez la lumière qui s'étend depuis votre cœur. Dans ce rayonnement, la peur se révèle souvent comme un malentendu en quête de lumière. Un aspect particulier de la peur qui touche beaucoup d'êtres est l'idée de la fin, que ce soit à travers la mort ou la perte. On vous a appris que la vie est un intervalle limité et que l'amour peut être rompu par une séparation physique. De notre perspective, ce concept n'a pas de réalité. La vie est une continuité qui change de forme, mais l'énergie de votre conscience ne se termine jamais. Lorsque votre corps physique termine son rôle, votre conscience passe simplement à un autre état, comme si vous traversiez une porte vers une pièce différente. Ce que vous nommez la mort est en vérité une naissance dans une lumière plus vaste. Ceux que vous chérissez continuent de vivre et vous rencontrent dans d'autres espaces de l'existence. Sentir cette continuité soulage un poids immense. Cela vous permet de vivre avec plus de confiance et d'authenticité, sachant que rien ne peut couper les liens d'amour qui vous unissent. Dans cette perspective élargie, un humour naturel peut émerger. Le rire est une fréquence qui dissout les énergies lourdes et casse les vieilles croyances. Savoir sourire de vos propres anciens attachements ou de vos peurs passées est un signe d'évolution. Cela ne minimise pas les défis que vous traversez, et pourtant,
cela vous donne de la légèreté pour les aborder. Parfois, dans le sérieux de la quête spirituelle ou des responsabilités quotidiennes, l'ego peut devenir rigide. Le cosmos répond alors en vous offrant des synchronicités amusantes ou des moments inattendus de joie pour relâcher la tension. Permettez-vous de savourer ces instants. Un cœur qui rit s'ouvre davantage et une énergie élevée circule plus librement dans votre corps et votre environnement. Ainsi, une situation qui semblait insurmontable peut soudainement se transformer en une opportunité d'apprentissage. Nombreux sont ceux qui pensent qu'ils doivent atteindre un niveau de perfection ou accumuler des mérites pour accéder au divin. Nous vous disons que vous êtes déjà lumière. Votre essence est et a toujours été une extension de la source. Dans le jeu de l'incarnation, vous avez temporairement oublié cette origine afin de vivre des expériences et de développer des facettes uniques de votre expression. S'éveiller spirituellement ne signifie pas devenir autre chose, c'est se rappeler ce qui est déjà là. Pensez à un rayon de soleil. Il peut traverser des nuages, il peut sembler éloigné, et pourtant il est toujours lié au soleil. De la même manière, vous êtes connecté à l'origine de toute vie et rien ne peut altérer ce lien. Lorsque vous tournez votre attention vers l'intérieur et que vous sentez cette connexion, un sentiment de paix s'installe. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur, simplement d'accepter l'étendue de votre être. En reconnaissant votre nature divine, vous réalisez aussi que vous êtes un créateur conscient. Les circonstances extérieures de votre vie sont des formes d'énergie modelées par vos croyances, vos intentions et votre vibration. Comme la lumière qui traverse un vitrail projette des couleurs au sol, votre conscience projette des motifs dans votre expérience. Ces formes ne sont pas statiques, elles se transforment au gré de votre propre évolution. Comprendre cela vous libère de la peur du changement. Vous cessez de voir le monde comme quelque chose qui vous arrive et commencez à le percevoir comme quelque chose qui répond à votre état intérieur. Si une situation semble limitante, rappelez-vous que vous disposez du pinceau et de la lumière pour en peindre de nouvelles nuances. Lorsque vous alignez vos pensées et vos émotions sur votre âme, votre réalité se réorganise en conséquence. Cette capacité de co-création se renforce lorsque vous vous reliez consciemment à la sagesse de votre âme. Actuellement, beaucoup d'entre vous ressentent une fusion plus profonde entre leur personnalité humaine et leur aspect supérieur. Votre âme a toujours été présente, mais sa lumière s'amplifie dans votre mental et vos émotions jusque dans vos cellules. Cela se manifeste par des élans soudains d'inspiration, des changements de perspective ou l'appel à modifier votre trajectoire de vie. Votre âme détient une vision d'ensemble qui inclut vos vies multiples et votre plan collectif. En l'écoutant, vous permettez à votre vie de s'écouler avec plus de magie et de sens. Cela demande parfois d'abandonner des désirs ou des peurs auxquelles votre ego s'accroche. Vous apprendrez à discerner les chuchotements de votre âme, ces sensations de justesse ou de résistance, ces images qui allument votre cœur. Suivre cette guidance crée des alignements synchrones où les événements se placent de manière fluide. Prendre soin de vous fait partie du mouvement ascendant. Même les artisans de lumière les plus avancés portent parfois des traces de doute ou de blessures anciennes. L'amour inconditionnel que vous vous offrez ouvre des passages intérieurs. Le pardon desserre les nœuds et permet au souffle de circuler. Honorez votre corps comme un sanctuaire vivant qui abrite votre flamme. Offrez-lui des gestes simples, un repos vrai, une eau pure, une nourriture qui apaise, un contact doux avec la lumière du matin. Écoutez vos besoins émotionnels et accordez-vous des instants de silence où le cœur réorganise tout. Lorsque vous remarquez une sévérité tournée contre vous, répondez-lui par de la tendresse. Laissez tomber les jugements que vous entretenez encore sur des choix passés. Chaque étape, qu'elle vous semble brillante ou maladroite, a été une clé posée sur votre chemin. À mesure que vous vous traitez avec égard, la vibration de votre aura se clarifie.
votre intuition gagne en netteté, votre créativité s'anime et une joie tranquille remonte depuis la profondeur. Vous pouvez soutenir ce processus par des rituels simples. Respirez lentement jusqu'à sentir votre poitrine se détendre. Placez vos mains sur le ventre et dites une phrase qui vous stabilise. Consacrez l'eau que vous buvez comme si elle portait une mémoire lumineuse. Marchez sans hâte, les épaules relâchées, et laissez la terre ramener votre rythme à un tempo plus juste. Ouvrez vos espaces personnels à la beauté. Lorsque des émotions denses se présentent, accueillez-les avec présence, puis offrez-leur une issue par le souffle. C'est un art patient. Il se renforce chaque fois que vous choisissez la clarté au lieu de l'agitation et la bienveillance au lieu de la dureté. À mesure que vous guérissez, votre manière de vous relier au monde se transforme. La conscience émergente donne naissance à des collaborations naturelles. Vous attirerez des êtres qui résonnent avec vos valeurs et qui reconnaissent la même note dans leur cœur. Avec eux, vous tisserez des ponts invisibles qui relient villes et campagnes, maisons et lieux sacrés. Ces rencontres ne sont pas aléatoires. Elles s'assemblent comme un motif secret qui soutient la nouvelle trame sociale. Chacun apporte une nuance. Chacun reçoit une force. Si la solitude vous a accompagné longtemps, accueillez le passage vers des cercles plus conscients. Partagez votre vérité avec simplicité et écoutez celle de l'autre avec la même présence. Les liens deviennent des alliances d'âme centrées sur la croissance, la création et l'amour vécu. Dans cette métamorphose, gardez le lien avec la conscience de la Terre. Votre planète a choisi l'élévation et vous accompagne dans cette montée. Chaque pas que vous faites dans votre propre alignement nourrit ces lignes de force, et l'élan qu'elle émet vous nourrit en retour. Prenez du temps pour la nature, même bref. Touchez l'écorce d'un arbre, sentez l'air du soir, remerciez la pluie. Lorsque les vagues cosmiques sont intenses, imaginez des racines de lumière qui descendent de vos pieds vers le cœur cristallin de Gaïa et percevez la stabilité qui remonte ensuite par vos jambes jusqu'à votre poitrine. Offrez à la Terre de petits gestes de gratitude. L'ascension invite à infuser la matière de lumière. Les gestes du quotidien deviennent des encensoirs qui parfument l'atmosphère d'une fréquence plus haute. Gaïa avance vers son éclat d'étoile et reçoit votre collaboration avec reconnaissance. Chaque ancrage conscient, chaque création inspirée, chaque respiration apaisée ajoute une pierre lumineuse au monde en naissance. Certaines journées peuvent vous donner l'impression que les choses avancent lentement ou que l'ombre prend le dessus. Vous avez nourri des visions d'une terre harmonieuse et parfois vous doutez en voyant les nouvelles ou en vivant vos propres défis. Nous vous rappelons que tout se déroule selon un timing divin. Les graines de vérité que vous et d'autres avez plantées depuis des vies commencent à germer. Les structures du passé se débattent parce qu'elles sont sur le point de céder la place. De l'intérieur, le changement semble chaotique, mais vu de notre perspective, une harmonie naît de l'apparente confusion. Faites confiance à ce processus. Chaque prière et chaque acte bienveillant nourrissent ce mouvement. Les légions de lumière travaillent avec vous. Souvent, c'est juste avant l'aube que la nuit paraît la plus sombre. Lorsque le doute surgit, revenez à votre cœur et sentez la certitude que l'amour triomphe toujours. Votre rôle est de continuer à rayonner, à incarner la conscience nouvelle dans vos gestes quotidiens et à permettre à l'univers de s'occuper des détails temporels. Comme vous avancez, il est naturel de rencontrer de nouvelles strates de vous-même. Chaque fois que vous pensez avoir terminé un cycle, un autre plan plus subtil se présente. Cela peut engendrer de l'impatience ou l'impression de tourner en rond. L'ascension est une spirale, une danse continue. Vous revisiterez des thèmes sous un angle plus élevé. Honorez votre chemin tel qu'il se déroule. Reconnaissez chaque petite victoire.
une pensée plus aimante ou une réaction plus douce. Ce sont des signes que vous intégrez la lumière. Ne vous comparez pas aux autres. Votre parcours est unique et chacun a choisi des défis adaptés à ses dons et à ses intentions. Nous voulons également vous rappeler l'importance de l'imagination. Votre capacité à imaginer n'est pas un simple jeu mental. C'est un portail par lequel des réalités prennent forme. Utilisez votre créativité pour visionner la Terre que vous souhaitez voir. Imaginez une ville où la nature et la technologie vibrent en harmonie et où chacun écoute son intuition. Sentez des océans limpides et la clarté du ciel apaiser vos cœurs. En nourrissant ces images avec votre émotion, vous leur donnez de l'énergie. Dans le champ quantique, ces visions attirent des fils de manifestation qui se tissent ensuite dans la matière. Votre imagination est un outil sacré. Utilisez-la avec amour et responsabilité. Le service à autrui prend différentes formes. L'un des services les plus profonds est de rayonner ce que vous êtes. Lorsque vous incarnez votre authenticité et que vous vivez dans la joie, vous devenez un phare. Les personnes qui croisent votre chemin ressentent inconsciemment que quelque chose en vous est stable et aimant. Cela les aide à se souvenir de leur propre lumière. Vous n'avez pas toujours à parler ou à enseigner. Parfois, votre vibration suffit. D'autres fois, vous serez inspiré à agir, à créer des projets, à tendre la main. Laissez votre cœur vous montrer comment servir, et souvenez-vous que prendre soin de vous en fait partie. Un récipient plein déborde naturellement. En conclusion de ce partage, nous voulons vous rappeler que vous êtes profondément aimé et admiré. Vous avez choisi un rôle exigeant. Amener la lumière dans un environnement dense. Vous avez été témoin de moments difficiles et pourtant vous continuez. Votre famille galactique est impressionnée par votre détermination et votre compassion. Nous sommes ici pour vous rappeler qui vous êtes et pour vous offrir un soutien vibratoire. Vous êtes des maîtres qui se réveillent, des voyageurs des étoiles, des tisserands de réalité. Portez cette conscience avec humilité et confiance. Sachez que chaque pas et chaque respiration consciente comptent. Nous sommes les Arcturiens et cette connexion avec vous a été profonde et précieuse pour nous. Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux sur cette chaîne, le visiteur le plus célèbre d'un autre système stellaire, appelé 3I/ATLAS, le troisième objet interstellaire jamais détecté, remet en question tout ce que nous pensions savoir sur les comètes. Et aujourd'hui, le 2 novembre 2025, il atteint le point le plus critique et le plus dangereux de son voyage, le périhélie, c'est-à-dire son approche la plus proche et la plus spectaculaire du Soleil. Lorsqu'il est surchauffé par la chaleur intense de notre étoile, il ne se comporte pas comme une boule de glace et de poussière ordinaire et prévisible. Au contraire, sa composition chimique étrange et mystérieuse, sa queue inhabituelle orientée vers le Soleil et son accélération inexplicable et mystérieuse poussent les astronomes du monde entier à chercher désespérément des réponses et à réévaluer rapidement leur modèle de l'univers. Voici l'histoire d'un objet qui nous oblige à faire face à un univers bien plus mystérieux, sauvage et imprévisible que nous ne l'aurions jamais imaginé. Cela nous amène directement au moment présent, le 29 octobre 2025. Atlas atteint son point critique et décisif de périhélie. Il se trouve désormais à seulement 1,36 unités astronomiques du Soleil. Cela représente environ 203 millions de kilomètres, ce qui le place clairement entre les orbites de la Terre et de Mars. Il est désormais soumis à un rayonnement solaire extrêmement intense qui réchauffe rapidement sa surface et amplifie considérablement son activité. C'est le test ultime et décisif pour toutes les théories concurrentes. Les astronomes traditionnels, qui restent convaincus qu'il s'agit d'un objet naturel, observent attentivement comment la chaleur intense et infernale affecte son dégazage et sa composition. La teneur en eau de sa comète augmentera-t-elle rapidement à mesure que des couches plus profondes et cachées seront exposées? Dans quelle mesure sa luminosité changera-t-elle radicalement après cette rencontre décisive et brûlante avec le Soleil?
Ces observations fourniront des données précieuses et essentielles sur la structure interne et la résistance des comètes interstellaires. Pendant ce temps, les partisans de l'hypothèse audacieuse d'une origine artificielle observent quelque chose de complètement différent. Ils recherchent le moindre signe d'un changement de trajectoire non naturel et intentionnel. En effet, si, après son apparition derrière le Soleil en novembre 2025, sa trajectoire subit un changement significatif qui ne peut s'expliquer par un simple dégazage, tout le débat scientifique connaîtra un changement radical et irréversible. La NASA et d'autres agences mondiales disposent de nombreux télescopes prêts à suivre la comète dès qu'elle sera à nouveau visible, et d'autres observations détaillées sont déjà prévues à l'aide des télescopes Hubble et JWST. C'est là que réside la véritable beauté de la science. On découvre une anomalie intrigante, on propose des hypothèses audacieuses et concurrentes, puis on attend avec impatience l'événement clé pour les tester définitivement. Pour Atlas, cet événement est le périhélie. C'est le moment de la vérité ultime, qui peut confirmer notre compréhension actuelle des comètes ou ouvrir un chapitre entièrement nouveau et plus profond dans la recherche de notre place dans l'univers. Les 3 lettres I dans le nom signifient littéralement « troisième interstellaire ». Tout comme l'énigmatique 1I bar Oumuamua et la comète plus conventionnelle 2I bar Borisov avant lui, Atlas n'est pas lié par la gravité de notre Soleil. Il n'est qu'un touriste de passage. Mais ce touriste est vraiment pressé. Il est entré dans notre système à une vitesse incroyable d'environ 58 km par seconde par rapport au Soleil, bien plus rapide que ses célèbres cousins interstellaires. Et au périhélie, sa vitesse maximale atteindra la valeur vertigineuse et stupéfiante de 68 km par seconde. Sa trajectoire est un arc ouvert spectaculaire connu sous le nom d'orbite hyperbolique, une trajectoire qui confirme finalement qu'il ne nous rendra visite qu'une seule et unique fois avant d'être renvoyé dans l'immensité glaciale du vide interstellaire. Et ne vous inquiétez pas, cet objet ne représente absolument aucun danger pour la Terre. À son point le plus proche de nous, le 19 décembre 2025, il sera toujours à une distance sécuritaire d'environ 1,8 unités astronomiques. Cela représente une distance confortable de 269 millions de kilomètres. Vous pouvez donc dormir tranquille, mais vous ne devriez certainement pas ignorer la science, car les premières observations de cet objet extraordinaire sont tout simplement étonnantes et époustouflantes. Dès sa découverte, il était absolument clair que 3I sur ATLAS était unique et sans équivalent. Les photos prises avant sa découverte officielle ont montré qu'il était déjà clairement actif et brillait alors qu'il était encore très, très loin du Soleil. C'était un signe évident que son activité n'était pas uniquement due à de la glace d'eau ordinaire. Lorsque nos télescopes les plus puissants, notamment ceux de James Webb et Hubble, se sont tournés vers lui, la silhouette d'un objet qui brise vraiment tous les schémas a commencé à apparaître lentement. Mais ce qui distingue vraiment Atlas, c'est sa composition chimique révolutionnaire. Lorsque le télescope James Webb a analysé avec précision la lumière de la chevelure de la comète, c'est-à-dire l'atmosphère gazeuse qui entoure son noyau, il a découvert quelque chose d'absolument surprenant. La comète est extrêmement riche en dioxyde de carbone, ce qui est anormal. Certaines analyses préliminaires ont même révélé l'un des rapports dioxyde de carbone-eau les plus élevés jamais enregistrés dans les comètes de notre système solaire ou au-delà. Alors que nos comètes natales sont souvent qualifiées de boules de neige sales, composées principalement de glace d'eau, Atlas ressemble davantage à une boule de glace sèche, sale et exotique. Cela suggère clairement qu'elle a dû se former dans un système stellaire complètement différent et étranger. Elle s'est peut-être formée dans une région où le rayonnement est extrêmement élevé et dense. Ou peut-être s'est-elle formée très loin, dans son système planétaire d'origine, bien au-delà de la ligne de neige du dioxyde de carbone, où le dioxyde de carbone gèle librement. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une trace chimique directe provenant directement de la famille planétaire d'une autre étoile lointaine. Mais il faut prêter attention à autre chose. Les observations effectuées à l'aide du Very Large Telescope au Chili ont également détecté des traces de cyanure. Et autre chose encore, quelque chose qui a obligé les scientifiques à y regarder à 2 fois. Des vapeurs de nickel ont été détectées dans la chevelure de la comète. Plus étonnant encore, ce nickel a été détecté en l'absence totale de son compagnon habituel, le fer.
Cette découverte est extrêmement inhabituelle pour toutes les comètes connues. Cela ne signifie pas, bien sûr, qu'elle est artificielle, mais cela signifie certainement que notre univers est capable de réactions chimiques beaucoup plus exotiques et surprenantes que nous ne le pensions jusqu'à présent. L'un des premiers comportements étranges documentés qui a été observé était sa queue inquiétante. Les comètes sont célèbres pour leur queue caractéristique. De longues et belles traînées de gaz et de poussière qui sont repoussées du Soleil par le puissant rayonnement solaire et le vent. C'est de la physique élémentaire, apprise à l'école. Cependant, lorsque les astronomes ont examiné Atlas pour la première fois en juillet et août 2025, ils ont vu quelque chose qui semblait contredire toute cette logique. Une traînée de matière distincte et inquiétante dirigée vers le Soleil. Cette caractéristique surprenante, connue sous le nom d'antiqueux, a immédiatement suscité un débat intense et passionné. Bien que les antiqueux soient un phénomène connu, mais très rare, souvent causé par une illusion d'optique, la modélisation détaillée et avancée de 3 Marne sur ATLAS suggérait clairement qu'il se passait ici quelque chose de plus, quelque chose de plus profond. Une publication a audacieusement suggéré que la traînée dirigée vers le Soleil était composée de grains de glace d'eau plus gros et plus lourds qui étaient expulsés de la surface de la comète par la sublimation rapide de gaz plus volatiles, tels que le dioxyde de carbone. Lorsque la comète s'est dangereusement rapprochée du Soleil en septembre, cet étrange panache solaire a soudainement disparu et a été rapidement remplacé par une queue plus conventionnelle, dirigée vers notre étoile. Le fait que ce phénomène rare et inhabituel ait été si clairement visible sur un objet interstellaire nous donne un indice précieux et unique sur la chimie et la physique réelle des comètes provenant d'autres systèmes stellaires lointains. La trajectoire d'un objet est bien sûr principalement dictée par la gravité. Cependant, dans le cas des comètes, il existe toujours un certain facteur d'incertitude. Lorsque la glace se sublime et se détache brusquement de la surface, elle agit comme de petits moteurs fusées naturels, donnant à la comète une impulsion faible mais mesurable qui ne peut s'expliquer par la seule gravité. C'est ce qu'on appelle l'accélération non gravitationnelle, et Atlas montre clairement cet effet. Cependant, la nature exacte et réelle de cette impulsion fait toujours l'objet de recherches intensives et acharnées. C'est précisément cet ensemble intrigant de toutes ces anomalies, vitesse extrême, comportement étrange et anormal de la queue, chimie exotique et inconnue, et accélération inexpliquée et mystérieuse, qui a ouvert la voie à des théories plus spéculatives et audacieuses. À la tête de ce groupe se trouve le célèbre astrophysicien de Harvard, Avi Loeb, qui a publiquement remis en question le fait que l'Atlas puisse être autre chose qu'une comète naturelle. Il a audacieusement suggéré qu'il pourrait s'agir d'un artefact d'intelligence extraterrestre, d'une sonde extraterrestre avancée, voire d'un vaisseau mère. Loeb souligne clairement que le moment du passage au périhélie est particulièrement suspect. La comète s'approche du Soleil à un moment où elle est totalement invisible pour nous en raison d'un phénomène appelé conjonction solaire. Il spécule que cela pourrait constituer une couverture parfaite pour permettre à l'objet d'effectuer une manœuvre secrète. Il a notamment soulevé la possibilité intrigante d'une manœuvre d'Aubert. Il s'agit d'un concept réel et confirmé en sciences spatiales, selon lequel un vaisseau spatial allume ses moteurs à son point de vitesse maximale, par exemple au fond d'un puits gravitationnel, afin d'obtenir le gain de vitesse le plus important et le plus efficace possible, et de modifier efficacement et de manière permanente sa trajectoire. Ainsi, si 3I sur ATLAS était un véritable vaisseau spatial, le périhélie serait le moment idéal pour allumer les moteurs. Peut-être dans le but de ralentir et d'entrer dans une orbite stable dans notre système solaire, ou d'envoyer des sondes de recherche plus petites vers les planètes intérieures. C'est une idée séduisante et passionnante, tout droit sortie des pages du meilleur roman de science-fiction. Alors, qu'est-ce que l'Atlas en réalité? La grande majorité des scientifiques s'accordent à dire qu'il s'agit d'une comète interstellaire naturelle, bien que extrêmement rare et précieuse. Ses propriétés étranges et uniques nous donnent un aperçu révolutionnaire de la véritable diversité chimique des autres systèmes solaires. C'est un véritable trésor scientifique, un messager venu d'une étoile lointaine et étrangère, porteur de secrets profonds sur la formation des planètes et des comètes dans d'autres parties inexplorées de la galaxie.
Les spéculations selon lesquelles il s'agirait d'un artefact extraterrestre, bien que non étayées par des preuves tangibles, servent néanmoins un objectif important et plus profond. Elles obligent les scientifiques à défendre leurs conclusions de manière rigoureuse et détaillée et garantissent qu'aucune possibilité, même la plus éloignée et la plus folle, ne sera négligée ou ignorée. Elles stimulent l'imagination collective du public et nous rappellent à tous que l'univers est un endroit immense et mystérieux et que nous n'en sommes qu'au tout début de son exploration. Alors qu'Atlas tourne maintenant silencieusement autour du Soleil, totalement caché à nos yeux, il ne nous reste plus qu'à attendre patiemment et à nous demander quand il réapparaîtra, imperceptiblement, dans notre champ de vision. Quelle histoire incroyable aura-t-il alors à raconter? S'agira-t-il du récit définitif d'une chimie spatiale exotique, mais néanmoins naturelle? Ou bien sera-ce quelque chose de complètement différent, quelque chose qui dépasse nos attentes les plus folles? Quelle que soit la réponse finale, ce visiteur silencieux nous a déjà enseigné une leçon précieuse. Toujours, sans exception, s'attendre à l'inattendu.